Bonjour, ravi de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Parole d'experts. Je suis en compagnie aujourd'hui de Stéphane Lefer, fondateur d'Oxygène Plus. Stéphane, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter Oxygène Plus? Oui, alors Oxygène est un cabinet d'avocats qui propose des missions en entreprise ou on peut l'appeler management de transition aussi pour les personnes qui sont les plus seniors, des missions en droit des affaires auprès des directions juridiques. Voilà, le Oxygène est né à 9-10 ans maintenant et il est parti d'un constat qu'il y avait toujours un manque de ressources dans les directions juridiques. Moi-même ancien directeur juridique, je l'ai vécu pendant des années et que d'un autre côté, il y avait des prestataires, avocats, juristes d'entreprise qui n'étaient que contents de faire des missions en entreprise pendant quelques mois. Voilà. Parlons d'un sujet que vous connaissez bien, l'emploi des juristes. Quelles sont les tendances du marché de l'emploi des juristes ? Alors, on vit depuis, je pense, 1 an, 2 ans, 3 ans, une situation de pénurie. Les directions juridiques le sentent, elles ont beaucoup de mal à recruter. Donc, pourquoi cette difficulté? Je pense que le premier point, c'est que l'entreprise demande de plus en plus de droits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de juristes dans les entreprises, il n'y a qu'une croissance permanente du nombre de juristes dans les entreprises. Voilà, donc peut-être que tout simplement le marché, l'université n'arrive pas à suivre, j'en sais rien, mais en tout cas on vit vraiment une pénurie de juristes. Donc oui, c'est difficile pour les entreprises de recruter, ça peut l'être aussi pour nous, mais c'est là où nous on arrive un peu comme une alternative à des recrutements que veulent faire les entreprises. Et c'est là où on arrive avec une mission et avec un juriste ou un avocat qui vient pour pallier un manque d'effectifs et de ressources au sein de l'entreprise. Concrètement, comment ça se passe quand vous intervenez ? Alors, on a un client qui nous appelle, une entreprise que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. À noter qu'on a depuis 9 ans d'entreprises qui sont toujours les mêmes clients depuis année après année. Donc ça, on en est très fiers, je voulais le souligner. On nous appelle, on nous exprime un besoin. Et après, nous, voilà, on a une équipe assez constituée de 50-60 personnes aujourd'hui, effectivement en mission, à l'heure où on se parle. Et on a un réseau beaucoup plus large. Et donc, on va regarder un peu dans ces différents sphères, la personne qui pourrait correspondre. Et donc, des fois, ça peut marcher en 2-3 jours. On peut trouver vraiment la personne et dire, tenez là, tac, on a la personne, le délai, ça se fait tout de suite. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal pour l'entreprise cliente, pour nous aussi, voilà, et pour le consultant. Donc des fois ça va très vite et puis des fois ça prend un petit peu plus de temps parce que notamment les personnes peuvent être en mission, elles doivent terminer à une date précise, 15 jours, 3 semaines à venir et voilà. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on est très souvent saisi dans l'urgence. Les délais sont très courts. C'est un métier de l'instant et de l'urgence. Et vous êtes capable d'être agile pour... Alors oui, on est toujours là au bout de 9 ans et on est en croissance année après année, donc on y arrive. Mais c'est toujours un challenge, de tous les instants, de pouvoir répondre comme ça, presque un peu du tac au tac. Alors justement, avec votre regard, vous qui êtes sur ce marché depuis 9 ans, vous venez de le dire, comment imaginez-vous le développement des directions juridiques ? Alors, ce que je ressens, c'est que le besoin de droit ne va pas décroître dans les entreprises. Donc ça va augmenter. Après, donc il y a toujours une problématique de ressources et d'effectifs. Ça, c'est certain, et je pense que ça va continuer pendant de nombreuses années. Après, le deuxième phénomène que je vois, c'est la tech qui arrive, qui est là depuis déjà quelques années. Il y a, je sais pas combien de legal tech en France, et certains, bien évidemment, tirent leur épingle du jeu, et c'est très bien, et nourrissent les directions juridiques. Et puis, le grand sujet du moment et qui va se développer, c'est l'IA. C'est certain. Comment appréhender l'IA ? Oui, et alors faire un atout. Et ce qui est intéressant dans l'IA, c'est que l'IA, c'est de l'informatique, c'est de l'algorithme. Et l'algorithme qui est confronté au monde du droit, qui est un monde déjà très structuré, où il y a des règles, il y a des principes, ça s'articule, c'est presque un peu des mathématiques parfois, le droit, on voit un enchaînement logique. Donc un enchaînement logique mis dans les mains d'un algorithme qui se met aussi à réfléchir, on voit bien que ça va forcément nous impacter.
il faut que ça nous impacte positivement, parce qu'il faut que ça nous aide, que ce soit une canne supplémentaire, un outil. Voilà. Et votre sentiment, c'est plutôt un impact positif? Alors, moi, je pense que ça va être un impact positif, parce que je veux être optimiste, et puis qu'on se réinvente en permanence. On l'a vu dans le passé sur des documents. Je prends un exemple d'un NDA. À une époque, un NDA, on faisait, on rédigeait un NDA comme ça. Maintenant, de plus en plus, on fait des copier-coller. Le NDA, c'est standardisé. On va plus faire travailler des gens des heures et des jours sur un NDA. C'est standardisé. Donc, on a toujours cette évolution, quelque chose d'un petit peu nouveau. Il devient semi-industriel et puis après, il devient industriel. Et donc, je pense qu'il y a certaines tâches qui sont peut-être encore un peu manuelles, entre guillemets, aujourd'hui, l'IA va les propulser vers quelque chose d'automatisé, et on passera notre temps sur autre chose. Voilà. Et qu'est-ce que ça va changer pour vous, Oxygène? Alors, nous, ça va changer que on va suivre la tendance du marché. C'est-à-dire que les juristes et les avocats avec qui on travaille, qui seront en mission dans les entreprises, comme les juristes d'entreprise aujourd'hui travaillent dans les entreprises, elles vont devoir être confrontées à l'IA et l'appréhender. Et de se dire, soit c'est un ennemi, soit j'en fais un atout et j'en fais quelque chose. Donc, on va diffuser aussi cette idée au sein de nos équipes en disant, faites-en un allié, faites-en quelque chose de positif. Il y a peut-être des tâches qui étaient ennuyeuses, vous les ferez moins, tant mieux. Et ça sera, oui, une évolution positive. Mais je pense que ça va pas diminuer globalement les ressources juridiques dans les entreprises ou nous, notre métier. Ça va juste réorienter un petit peu les tâches. À suivre donc. Oui. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Parole d'expert.